Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la nouvelle génération d'Atlanta. La nouvelle génération d'Atlanta qui, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais qui je trouve est un peu inexistante. Alors il y a des jeunes rappeurs, il y a une nouvelle génération qui débarque petit à petit, mais qui pour le moment est complètement inexistante. Voilà sur le plan de la carte du rap US. Parce que bon, Atlanta, on connaît, il y a beaucoup de grosses pointures. Voilà, on sait clairement qu'il y a des gars comme André 3000, voilà, Ludacris, il y a eu Young Thug, Future, Killer Mike, Lato, enfin Mulatto, enfin Lato, bon, elle a tellement changé de nom que voilà. C'est Lato, donc 21 Savage, etc., etc. Mais je veux dire par là, la dernière grosse génération qui a vraiment tout déglingué dans Atlanta, ça a été vraiment la génération SoundCloud. Quand on regarde un petit peu avec la génération SoundCloud, il y a eu du monde un peu partout des États-Unis qui a explosé, mais quand même pas mal de monde d'Atlanta. On pense à Lato, on pense à 21 Savage, on pense, alors lui c'est plus un mec qui voyage un peu partout, mais Playboy Carti, voilà, qui maintenant s'est installé à Atlanta, qui a fait quand même percer pas mal de personnes. Ken Carson, Destroy Lonely, Homicide Gang, voilà. C'est à peu près, eux, c'est un peu après qu'ils ont un peu percé, voilà, mais c'est un peu entre le milieu SoundCloud et la passation de SoundCloud. Donc voilà, c'est vrai que eux, c'est un peu compliqué de les caser sur certains points là-dessus. Donc voilà. Donc il y a eu, ouais, il y a eu aussi donc d'autres personnes, Gunna, Lil Baby. Voilà, il y a eu vraiment un gros mouvement aussi un peu avant la génération SoundCloud, Migos, etc. aussi. Mais bon, ça a vraiment pris aussi de la grosse ampleur avec la génération SoundCloud sur pas mal de points, puisque bon, ça a été vraiment une grosse période aussi pour eux. Donc voilà, ça a été tout ça au niveau du rap d'Atlanta. Et aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, il n'y a plus ce gros truc avec Atlanta. Il n'y a plus vraiment cette grosse vague de rappeurs qui débarquent, etc. Il y en a, mais plus autant qu'avant. Aujourd'hui, on se retrouve avec très très peu de rappeurs, vraiment très très peu, et très très peu qui, je vais dire, ont un gros impact sur le rap US. Et ça, c'est quand même plutôt dommage. Bon, on a des gars quand même assez intéressants. Lil Tony, Baby Kia qui est très intéressant. Voilà, on dirait un peu, alors je sais pas vous, mais Baby Kia, on dirait un peu un fils de 6ix9ine. 6ix9ine, il est arrivé avec son délire de Gully, etc. Voilà, je pense Baby Kia, il s'est inspiré là-dessus. Je vais pas trop crier sur les fenêtres là-dessus, enfin sur les toits qu'il s'est inspiré. Parce que bon, on sait bien, 6ix9ine, c'est un peu le gars boycotté avec ce qu'il a poucave, etc. Bon, après, il a poucave, je peux le comprendre sur certains points. Donc voilà, mais bon, c'est vrai quand même que, ouais, je pense qu'il y a des inspirations à ce niveau-là. Mais bon, Baby K, très bon rappeur. Il y avait Andy the Menace, mais bon, lui, il fait un peu trop d'aller-retour en prison. Lil Tony, apparemment, aussi est en prison. Il y a d'autres petits rappeurs underground qui sont là, mais bon, c'est les trois quatre principaux rappeurs dont je peux parler. Bah, c'est les trois quatre principaux rappeurs qui bah, sont, on va dire, les plus gros de la nouvelle génération. Sinon, par ça, bah, il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus grand chose, il n'y a plus beaucoup de gros rappeurs. Atlanta en ce moment ouais, a subi quand même un gros mouvement, un gros truc. Voilà, avec, avec l'affaire YSL, avec l'affaire aussi YFN. Voilà, les deux gros big rappeurs, hein, Lucci et Young Thug, donc qui sont béton tous les deux en même temps, pratiquement. Enfin, pas en même temps, mais pratiquement, on va dire, donc en prison. Voilà, et Lucci qui a réussi à sortir, Young Thug qui a réussi à sortir aussi. Ça a été une grosse dinguerie. Bon, il y a eu des, il y a eu des gars qui ont poucave là-dedans aussi dans cette affaire-là. Il y a eu les audios récemment de Young Thug qui sont sortis, donc voilà, ça a fracturé pas mal Atlanta sur pas mal de points, mais ça va, on dirait que ça va, on dirait que tout est revenu. Lil Baby qui nous a annoncé sa fin de carrière pour ensuite apparemment tourner, enfin de ce qu'on a pu voir, de ce que j'ai pu voir donc sur internet, il est en train de tourner des clips, donc voilà, ça aussi c'est très suspect. Voilà. Après, Lil Baby qui est pas sur l'album de Young Thug avec ce qui s'est passé, puis Lil Baby qui est sur l'album de Young Thug. On a donc Future qui est pas sur l'album mais qui est sur l'album. Là aussi, carnage total. Bon truc au niveau du rap d'Atlanta. Voilà, malgré que ça a fait jaser quand même pas mal de monde. Ouais, Fenucci et Young Thug qui ont fait l'un sur l'autre. Enfin, l'un sur l'autre. Waouh. On enlève ça. L'un et l'autre sur un projet différent. Voilà, sur les deux projets qui sortaient donc tous les deux au même jour, donc ça c'est quand même plutôt cool. Voilà, ça se donne de la force, ça y est, c'est fini la guerre entre eux, ça c'est une très très bonne nouvelle à ce niveau-là.
Voilà, quoi, Atlanta, en ce moment, qui subit quand même pas mal de problèmes. Il y a aussi donc le côté Metro Boomin. Ouais, faut quand même parler parce que Metro il travaille énormément, même s'il n'est pas vraiment originaire d'Atlanta, mais il travaille beaucoup avec Atlanta, etc. D'ailleurs, c'est vraiment, on va dire, son camp de base. Son camp de base, c'est là où il travaille beaucoup. Voilà, sur Atlanta, avec beaucoup de rappeurs, c'est là où il a beaucoup fait des trucs avec Young Nudy, avec Tony Van Savage, etc. etc. Donc voilà, d'ailleurs. Tony One et Metro, il y avait une bonne alchimie, mais depuis, avec le clash avec Drake, ça s'est un peu séparé aussi sur certains points. Voilà, c'est problématique, tout ça, les clashs, etc. On espère bien sûr que ça va pas finir en couille entre ces deux-là aussi. Ça va se réconcilier, ça serait cool aussi, parce que bon, l'un sans l'autre, ça va pas trop. Donc voilà, ça on l'oublie. On l'oublie aussi, hein, le clash avec Drake, ça a mis aussi un gros coup, un gros impact sur Atlanta à ce niveau-là. Donc franchement, c'est vrai quand même qu'il faut le dire, il faut pas nier la chose. Ça a mis un gros impact à ce clash-là. Donc voilà, c'est vrai qu'aussi Metro, pour le moment, il a été dans une affaire. Bon, il a été reconnu innocent, mais dans une affaire de V, agression. Donc voilà, et que ça aurait pu aller très loin, mais ça va, il s'en est sorti avec brio d'ailleurs. Il y avait pas de problème. En fait, il a absolument rien fait. Il a été déclaré totalement innocent dans cette affaire. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle pour Metro. Ça aurait été bien sûr condamné en boycott, logique. Mis à part ça, ouais, c'est vrai que Metro il a sorti un album plutôt pas mal cette année-ci. Voilà, faut en parler aussi. Il a remis des vieux rappeurs au goût du jour, ça fait plaisir. Des anciens d'Atlanta au goût du jour. Donc ça fait quand même plutôt plaisir. Et pas de nouveau, par contre, au goût du jour, je vais dire, pour faire avancer, évoluer, faire connaître la nouvelle génération. C'est quand même assez fou. Donc voilà, après, bon, il y a quand même des gars qui ont réussi quand même à faire des gros trucs hein, cette année-ci. Encore une fois, Metro, Playboy Carti qui a sorti un très bon projet. Gunna qui a sorti un très bon projet aussi. Voilà, Lil Baby par contre qui a sorti... ouais, catastrophique, hein, Lil Baby. Lil Baby, je sais pas dans quelle direction il va aller dans sa future carrière, mais bon voilà. Mais quand on regarde de qui je parle en ce moment, c'est vraiment l'ancienne génération. C'est absolument pas vraiment la nouvelle génération. Donc voilà, on dit de Menace, il est en prison. Voilà, ça fait un moment qu'il est en prison maintenant. Il y a quelques gars qui sont là, qui sont bons, qui sont pas mauvais. Mais il y en a d'autres que, ouais, ils font beaucoup d'allers-retours en prison. Il y en a dessus, ils ont un petit buzz, puis ça redescend tout aussi vite. Il y en a dessus, ouais, ils décollent pas vraiment. Alors qu'ils sont bons, hein, vraiment, ils sont très bons. Voilà, je pense à vraiment, ouais, Lil Tony qui est très bon. Mais bon, lui aussi, apparemment, en ce moment, il sera en prison. Donc voilà, je conseille vraiment d'aller checker Lil Tony, Andy Domedes, Baby Kia. Voilà, c'est les gars, vraiment les trois gars qui me viennent en tête en ce moment. Mais bon, il y a d'autres gars, hein, vraiment, sur Atlanta, il y a vraiment une jeune génération qui débarque mais qui a du mal à percer, voilà, alors je sais pas trop pourquoi. Est-ce que pour le moment il y a il y a une aura malveillante là-bas, j'en sais rien du tout. Qu'est-ce qui se passe là-bas que ça perce plus, je sais pas du tout. Mais c'est quand même assez triste parce que bon, Atlanta c'est quand même une grosse ville de rappeurs, une grosse ville du rap. Voilà, ils ont eu du mal hein, à percer. On se rappelle quand même que pendant quelques années, dans les débuts du rap, on va dire, c'était pas leur place hein, le rap. Le rap, c'était pour eux en mode des ouais, vas-y, toi reste là-bas. Donc voilà, et au début, c'était plus la West Coast et East Coast. Donc Los Angeles et New York, c'était beaucoup la guerre entre ces deux-là. Atlanta qui a voulu aussi s'imposer, qui arrivait pas. Et à un moment, a réussi à faire son trou et à arriver à tout dégommer jusqu'à tenir la couronne. Alors aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Atlanta a toujours la couronne sur certains points? Bah je pense que non. Voilà, ça peut faire mal à certaines personnes. Mais je pense que non, parce qu'aujourd'hui, la moitié des projets venus d'Atlanta sont soit pas très bons, soit mid, ou parfois d'excellents projets. Les très peu de très bons projets qui sortent aujourd'hui, bah, on les compte avec une main. On les compte pas vraiment sur 35 mains, quoi, je veux dire. Donc voilà, mais bon, on compte pas sur la main de tes copains en même temps, donc voilà, à compter, etc. Non, on compte sur très peu de mains en ce moment, sur une ou deux mains, voilà, sans plus. On compte pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de miracles à ce niveau-là, donc voilà. Il n'y a pas d'album très exceptionnel. Young Thug a sorti un album, il était mis d'amour. Franchement, il était décevant, alors que c'était vraiment le gros moment de revenir à mort, à crever, à faire un truc de fou. À mettre une jeune génération aussi sur le devant de la scène quelque part. Ça aurait été assez intéressant aussi. Voilà, pour dire que, ok, l'ancienne génération de YSL est mort, mais pas grave.
on peut re-signer de nouveau, surtout en plus que il avait signé une jeune femme chez YSL. Donc voilà, il aurait pu mettre en avant certaines personnes, voilà, en disant ok, il y a peut-être plus YSL comme à l'époque, mais là maintenant on est sur la reconstruction de YSL, la reconstruction vraiment d'un truc. Simplement il est trop focus sur Gunna, le gars, il est plus focus sur Gunna que sur autre chose. Gunna lui il est focus sur sa carrière, sur le sport. Très bon truc à ce niveau là pour la part de Gunna, c'est un très bon move de sa part, lui il a tout compris à la sortie de prison. Ça a été même le plus malin à ce niveau là, c'est assez fou là-dessus à dire. Mais c'est le plus malin de la bande à ce niveau là, hein. Franchement voilà quoi. Lui il est sorti, il a eu un objectif, il s'est focus dessus. Young Thug, voilà quoi, très très mauvais à ce niveau là. Lucci lui aussi même tarif, très bon projet par contre. Lui il s'est focus sur la musique, sur faire etc. Ça c'est très intéressant là-dessus. Album très bon, voilà, ça faut quand même le dire. Ça aussi, Metro Boomin, pas mauvais comme album, un petit peu vieillot sur certains points, parce que bon, il a voulu remettre le rap d'Atlanta sur le devant de la scène, l'ancien rap d'Atlanta, voilà, sur le devant de la scène, c'est quand même assez intéressant. Un petit peu vieillot, mais très bon, intéressant, très bon album et très intéressant, que je conseille vraiment d'aller checker, voilà. C'est pas un album beat, c'est pas un album à chier, mais c'est un bon album, voilà, que je dirais, ouais, c'est pas un mauvais album, c'est pas un excellent album, il est bon, voilà, franchement, il est bon, il fait partie des bons projets de 2025, ça c'est quand même plutôt cool là-dessus. Voilà, et bon, Lil Baby, Lil Baby, ouf, ouais, il nous a habitués à mieux, hein. Après My Turn, franchement, catastrophique, hein, Lil Baby, je sais pas trop où il va. Le dernier projet, WAM, était éclaté au sous-sol, et encore je suis très gentil là-dessus. Voilà, il y a des gens qui espéraient que, mais non, ça va pas. Je rejoins la majorité des gens sur Internet, que ce soit Twitter, Facebook ou Instagram ou TikTok ou ce que tu veux, même sur YouTube, la majorité des gens disent que Lil Baby c'est plus comme avant. Je suis rarement à dire le truc du c'était mieux avant, mais Lil Baby c'était mieux avant. Il a plus la dalle, là il en a plus rien à foutre. Il a fait sa thune, il a fait ce qu'il voulait, de l'argent. Aujourd'hui, maintenant il est là pour refaire un surplus d'argent. Mais dans l'ensemble, il en a strictement rien à foutre de la musique. Voilà, ça faut dire les termes. Il était juste là pour la thune, c'est pas un passionné de rap. Que du contraire. Lil Baby, maintenant, il est devenu fainéant, un peu comme Nino en France. Ouais, il est devenu fainéant aussi. Faut dire les termes. Donc voilà. Bref, donc ouais. Atlanta en ce moment, c'est plus un âge d'or. L'âge d'or d'Atlanta, il est perdu. Voilà, on a subi 2 gros âges d'or d'Atlanta dans les années 2000 et de 2000. Ouais, des années quand même 2000 jusqu'à 2019, on va dire, hein. Voilà, c'était quand même long. Voilà, je vais dire 2000 parce que bon, on a eu des grosses pointures, hein, T.I., Ludacris, voilà, on a eu Outkast, on a eu quand même durant les années 2000 Lil Jon, on a eu donc début d'année 2010 Future, on a eu des gars comme T.I., Gucci Mane, voilà, on a eu Young Thug qui a fait durer tout ça, on a Gunna, Lil Baby, 21, Lato, etc. qui sont arrivés, donc voilà, on a eu quand même un gros prime sur Atlanta. Faut bien un moment où Wanoud qui a un prime descente. Aujourd'hui, il y a d'autres villes qui sont en train de percer, à crever à travers les États-Unis. Je pense à. Il y a eu New York avec la drill. Ça, voilà, on va pas nier là-dessus. La drill qui a tout déglingué sur son passage. Voilà, faut dire les termes. Puis ensuite, on a maintenant Memphis qui a tout déglingué aussi. Le Texas aussi en général, hein, qui a tout déglingué aussi. Voilà, des gars comme Big X, Stat Mexicanotti, Gloria. Voilà, Keyglok, si je me trompe pas au niveau du blaze, ou Keyflock. Non, Keyflock c'est New York, Keyglok c'est voilà, Memphis. Donc voilà, il y a eu tout ça, vraiment, il y a eu pas mal de monde à ce niveau-là. Il y a eu vraiment pas mal de monde. Il y a maintenant Los Angeles qui est en train de reprendre aussi du poil de la bête sur pas mal de points. Il y a beaucoup de monde. Walid de Sensei, si je me trompe pas. Si je me trompe pas au niveau du blast, le nouveau qui a signé chez Cactus Jack. Alors j'aime bien sa musique, mais j'ai un peu du mal avec son nom. Il va falloir que j'aille rechecker 2-3 fois. Big Sat que j'aime beaucoup. Voilà, Lefty Gunplay aussi qui est pas mal aussi. Il y a 2-3 autres qui est en train de percer tout doucement au niveau de Los Angeles, très intéressant ce qui se passe. Bon, on a aussi Chicago qui est en train de reprendre du poil de la bête, pas de la belle. Franchement, Chicago, excellent le retour, le prime est excellent. Il y a beaucoup de grosses pointures, Vonov qui est là, tout ce qui est Bloodhound, j'apprécie
beaucoup les gars de la Bloodhound. Beaucoup plus Q50 que Lee Jeff. Lee Jeff était bon, mais pas exceptionnel non plus. Il y a aussi Philly en ce moment qui est en train de tout péter. Il y a vraiment quelques personnes qui viennent là-bas, très intéressant. Voilà, il y a New York avec 2-3 personnes qui sont de là-bas aussi. Donc voilà, mais franchement, ouais, aujourd'hui, le rap n'est plus centré sur Atlanta, mais sur plein d'autres villes à ce niveau-là. Il y a Ibiki, Jibo qui vient d'une autre ville aussi, très intéressant. Les membres de Ibiki, voilà, je sais plus trop d'où ils viennent, mais ils viennent d'ailleurs vraiment d'un autre coin. Donc voilà, mais franchement, voilà, quoi, aujourd'hui, bah, les gens sont plus focus sur Atlanta. Les gens sont focus un peu partout, Miami, etc., etc. Il y a plein de monde partout. Aujourd'hui, Internet a permis d'ouvrir pas mal de portes. Voilà, Atlanta, je pense, a fait son plus gros taf. Et aujourd'hui, je pense que c'est un peu en mode repos. D'autres rappeurs viendront arriver, bien sûr, à tout péter aussi, j'en suis persuadé. Mais pas maintenant, pas tout de suite. Voilà, faudra sûrement, je pense, attendre quelques temps. Voilà. Voilà, c'est la fin donc, de cette vidéo sur un peu la situation d'Atlanta. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites-moi ce que vous pensez de l'état actuel d'Atlanta. Est-ce que pour vous il est un peu mort ou pas, comme je pense un petit peu dans cette vidéo. Voilà, et dites-le moi dans les commentaires. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour parler de rap. Salut tout le monde, ciao ciao.